Vous comprendrez certainement à travers les présentations que nous sommes des amis, parce que nous avons beaucoup parlé, vous avez dû constater ça, certainement. Donc ce n'est pas une conférence de presse ordinaire que vous avez l'habitude d'animer. Nous tenons à ce que nous vous donnions toutes les explications nécessaires sur cette plateforme. Pourquoi? C'est pour vous permettre de comprendre ce que nous faisons, et pourquoi pas, parce que ça vous aussi, ça peut vous inspirer, et ça peut, certainement, ceux qui ne sont pas dans le domaine des technologies ou qui n'associent pas la technologie à leur métier, ça peut les permettre aussi de nous rejoindre et de s'inspirer de ce que nous faisons pour améliorer leur cadre de travail. Donc, je vais vous présenter brièvement, en gros, ce que c'est que cette plateforme, de façon théorique d'abord, et ensuite, l'organisation que nous avons mis en place pour gérer la plateforme, et maintenant en détail, tous les intervenants vont vous expliquer toutes les fonctions que nous avons mises sur cette plateforme pour vous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne et vous permettre également de savoir comment vous pouvez vous-même vous en approprier, l'utiliser et échanger avec nous et pourquoi pas faire valoir le contenu que vous mettez en ligne. Donc la plateforme s'appelle guinevote.com. Guinevote, c'est une plateforme qui a été imaginée par l'Association des blogueurs de Guinée en s'inspirant bien sûr de ce qui se passe dans la sous-région, un peu partout à travers le monde, pour aboutir à une plateforme qui est à la fois média, mais aussi technique, dans le cadre de l'observation électorale. La plateforme que nous allons vous présenter est une plateforme qui regroupe, qui est en quelque sorte la combinaison de tout ce qu'on peut en tout cas imaginer pour toutes les technologies les plus utilisées dans le cadre d'une observation électorale, en rapport bien sûr avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, je disais que dans un premier temps, d'abord, la plateforme est média. Pourquoi? Parce que nous sommes des blogueurs, elle l'a bien expliqué, nous aimons écrire, nous aimons donner notre avis sur ce qui se passe. Donc nous avons créé d'abord la première ambition, le premier objectif de cette plateforme, c'était de faire en sorte que la plateforme soit une plateforme qui donne de l'information, donc qui permet de faciliter l'accès à l'information. Et là, vous allez voir là, à travers les différentes rubriques qui sont là, vous avez d'abord Ablogi, et ensuite il y a d'autres sous-menus là. Là, dans Ablogi, c'est les propos, les articles qui vont être rédigés par les blogueurs et qui vont être publiés dans cette rubrique Ablogi. Et ensuite, vous avez aussi une autre rubrique qui est en preuve. Toujours, je suis en train de vous expliquer dans le cadre de la plateforme en tant que média. L'autre rubrique en preuve, il veut dire quoi? Nous allons faire ce qu'on appelle dans le jargon la curation de contenu web. C'est-à-dire des articles qui sont publiés un peu partout à travers le web. Vous-même, vous savez, il y a beaucoup de sites en Guinée. Vous appartenez tous à une rédaction. Vous publiez en longueur de journée. Et il y a des médias internationaux également qui publient des contenus sur les élections en Guinée. Et pour quelqu'un qui veut être informé, vous allez comprendre que ce n'est pas facile de retenir le nom de tous les sites. Donc nous avons mis en place cette rubrique en preuve parce que les gens peuvent deux fois être désorientés s'ils ne se familiarisent pas avec un site web, d'aller directement sur le site pour s'informer. Donc cette rubrique sert à faire de la curation de contenu web, à faire en sorte que tous les contenus qui vont être publiés sur les élections en Guinée, si c'est un site web, que nous puissions, nous on fait le travail à la place du lecteur, on cherche le contenu, on résume et on met le lien vers le site qui est la source. Donc cette rubrique c'est effectivement à permettre à nos visiteurs de venir là et de savoir quelle est l'actualité à la une sur le web.
Donc c'est le résumé de ces articles qui vont être publiés par la presse nationale, les sites web, ainsi que les médias étrangers, une fois que c'est publié sur le web. Et ensuite, vous avez une autre rubrique Info de la CENI, qui est une rubrique qu'on va consacrer spécialement aux informations données par la CENI. Comme vous le savez très bien, la CENI est une institution incontournable dans le processus électoral. Il faudrait que les informations données par la CENI soient bien comprises et que ça soit le plus largement diffusé. Et vous avez aussi une autre rubrique, vote. Dans vote, il y a une partie qui conduit à une plateforme qui va être expliquée tout à l'heure, une plateforme technique. Mais il y a un autre point de cette partie, les bureaux de vote. Vous avez un sous-menu où c'est écrit rapport d'observation. Ça, c'est la partie où nous allons mettre tous les rapports d'observation qui sont faits par les observateurs de l'élection présidentielle. Donc, c'est l'occasion de le dire ici, toutes les missions d'observation qui ont des rapports et qui veulent les mettre à la disposition du public, ils peuvent nous contacter et nous les diffuserons avec plaisir. Il en est de même pour toutes les institutions également. Donc, cette partie va servir de recevoir, de publier ou de classifier tous les rapports d'observation sur les élections. Et ensuite, vous avez aussi une autre rubrique qui va être présentée, langue nationale, qui va être présentée. Ce que je tiens à dire par rapport à ça, c'est qu'au sein d'Amblogi, nous accordons une importance capitale aux langues nationales. Vous avez dû remarquer, pour ceux qui sont des geeks, qui sont des technophiles, vous remarquerez certainement que même Google, quand vous l'utilisez deux fois, vous voyez qu'il y a une version Wolof. Vous le constatez souvent. Il y a d'autres langues aussi africaines avec lesquelles vous pouvez naviguer. Alors aujourd'hui, c'est possible pour nous aussi, à travers les langues, nos différentes langues qui sont les plus avancées en alphabet, qui sont aussi dans la technologie, de faire la même chose. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ça et vous allez voir sur à quoi ça ressemble. Donc, Guinée Vote, je disais qu'elle est média, d'abord la plateforme, et ensuite elle est technique. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé des outils qui vont nous permettre ici de faciliter l'alerte, tous les outils technologiques qui sont utilisés dans le cadre de l'observation électorale, non seulement pour la remontée des données, mais aussi pour la transparence des élections en général. Notamment Ousseidi qui va être présenté tout à l'heure, vous allez comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne Ousseidi. Donc nous avons mis cette plateforme technique également, nous l'avons incorporée au même site qui est Guinée Vote. Il y a encore un autre aspect très important dans le processus qui va être expliqué brièvement par Mohamed Mamoura, qui est la comparaison de programmes politiques en Guinée. Et comme vous le savez très bien, les politiciens ont échoué à mobiliser les électeurs, en tout cas nous citoyens, vous tous, ils ont échoué à nous mobiliser autour d'un programme politique. Ça c'est un constat. Peut-être qu'ils peuvent trouver des arguments pour dire que bon, voilà, nous on a un programme politique, mais très peu de Guinéens ont accès à un programme politique. Ou très peu de Guinéens peuvent prendre un programme politique pour dire que moi je vote pour tel et voilà pourquoi je vote pour lui. Parce qu'en argumentant un contenu de son programme politique pour dire que voilà, si moi je vote pour tel, je l'ai choisi comme candidat, c'est parce qu'il a dit ça dans son programme politique et moi ça m'intéresse. Donc c'est pourquoi je vote pour lui. Donc c'est un échec lamentable des partis politiques à pouvoir mobiliser la population, à pouvoir mobiliser les électeurs autour d'un programme politique. Donc ça c'est quelque chose qui est déplorable, ce qui fait qu'en Guinée, pendant les élections, on parle plus de communautarisme, on présente les candidats selon leur profil ethnique, ce qui est très dangereux. Et il faudrait que la presse comprenne l'importance aussi de ne pas suivre les politiciens dans ce sens. Et comment le faire? Vous savez, ce n'est pas la censure, mais il y a le refus aussi, la liberté de refuser de diffuser la haine. Donc vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un diffuse la haine, que c'est un leader politique, que c'est vrai, ça rentre dans le cadre de la dénonciation, mais si vous mettez vous aussi
de le suivre, ça veut dire que vous l'accompagnez dans ce qu'il est en train de faire. Donc il faudrait, nous lançons un appel à la presse par rapport à cela, de comprendre ça et de faire très attention à ce niveau, parce que nos compatriotes qui sont à l'étranger, le plus souvent, ils ne lisent pas. Ils ont peur de lire. Parce que quand ils lisent, quand vous prenez les médias internationaux, le profil qu'on dresse d'un candidat, c'est l'ethnie. Dès qu'on présente un candidat, on dit bon, il est issu de telle communauté, voilà, c'est comme ça. C'est simple. On s'éloigne carrément de toute objectivité. Donc il faudrait que les médias aussi refusent d'accompagner les partis politiques dans ce sens. Donc voilà, c'est cette plateforme que nous avons conçue et que nous voulons mettre à la place de tout le monde. La plateforme, vous avez vu, on a dit plateforme participative, ça veut dire que ce n'est pas seulement Amblogui qui va animer la plateforme, mais c'est vous aussi. Si vous avez du contenu, vous voulez diffuser, vous nous contactez et on vous donnera la parole. Donc tous ceux qui sont intéressés à partager le contenu, des contenus, à partager leurs réflexions, vous êtes invités à participer. Il y a d'autres fonctionnalités aussi techniques qui permettent à la population, à tout le monde également, de participer à la transparence du processus électoral, à donner de l'information, à informer, à partager les informations dont ils disposent. Et sur ce point, je voudrais préciser également à l'endroit toujours des amis de la presse, des grands frères, qu'il est important. On a une rubrique ici qu'on appelle live tweet. Vous voyez certainement le plus souvent quand on fait, hier on était là, on faisait le live tweet. Et vous avez pu voir tout à l'heure également le live tweet, et ça se trouve également sur la plateforme. Vous allez voir tout ce qu'on est en train de faire, on le relaie directement via Twitter, ce qu'on appelle le live tweet. Donc vous le voyez en même temps qu'on relaie. Et ce qui est important par rapport à cela, parce que le constat est que la plupart, en tout cas, des sites web guinéens utilisent Twitter. Mais il y a un problème, c'est qu'ils font des tweets sans mettre de hashtag, sans mettre de référence. Et ça, c'est un conseil pour la presse. Si vous voulez en tout cas donner la visibilité à ce que vous faites, vous voulez être repéré, vous voulez être lu, et vous voulez aussi apparaître sur la plateforme quand vous publiez un article, ou bien nous alerter, il faut utiliser le hashtag. Le hashtag, c'est quoi? C'est comme vous voyez là, Guinée, le mot dièse, Guinée vote. C'est ce qu'on appelle le hashtag. Ça permet ici à votre tweet d'être repéré. Mais si vous le publiez en tant que tel, c'est comme si vous avez pris un caillou, vous avez jeté dans l'océan. Aucune direction. Quand le hashtag, en gros, c'est dans le domaine, c'est comme la fréquence. C'est comme si vous voulez écouter une radio, mais vous ne connaissez pas la fréquence. Vous ne pouvez pas écouter. Donc le hashtag aussi, quand vous utilisez Twitter, il faudrait comprendre que vous ne devez pas tweeter comme ça. Il faut que vous caractérisez votre message, vous donnez un sens. Quand vous mettez dièse Guinée vote, ça veut dire les gens qui viennent chercher de l'information sur la Guinée sur Twitter, ils mettent hashtag Guinée vote. Donc si vous avez écrit un article, vous n'avez pas mis dans le hashtag, on ne peut pas trouver. Si ce n'est pas de hashtag, on ne peut pas trouver. Donc c'est comme si vous n'avez rien fait sur Twitter, ce n'est pas efficace. Donc on a mis cette partie-là aussi sur la plateforme, on appelle le live tweet, qui va permettre à retracer tous les tweets qui vont être faits. Si vous publiez un article, vous mettez le hashtag, ça permettra ça va être visible sur la plateforme, et ça donne aussi la possibilité à ceux qui cherchent des informations sur les élections en Guinée de pouvoir les retrouver sur Twitter. Sans quoi, si au moment, à l'instant où vous faites les tweets, vous savez comment ça va très rapidement. Si la personne n'est pas connectée, il ne peut pas voir. Ou s'il n'est pas abonné à vos tweets, il ne peut pas voir. Mais quand vous mettez le hashtag, à n'importe quel moment, il vient, il met le hashtag, il fait une recherche et la liste affiche. Donc il peut voir, oui, ce qui est dit sur les élections en Guinée ou tel article que vous avez publié. Donc en gros, c'est ça la présentation de cette plateforme que je voulais vous faire en tant que plateforme média, mais aussi plateforme technique, et les autres vont rentrer en détail pour expliquer tous ces outils. Et il y a un organigramme qu'elle a brièvement expliqué tout à l'heure qui va nous permettre de gérer la plateforme. Et je voudrais dire ici aussi que on va se poser la question comment on est arrivé là et tout ça. Tout ce qui est fait là, c'est grâce au fonds public, au fonds propre d'Amblogui,
et grâce à la compétence technique de ses membres. Donc, là où nous sommes à l'état 0 de subvention. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là, c'est Ablogi qui, sous fonds propres et grâce à la compétence technique de ses membres, ont mis au point cette plateforme. Donc, nous, en tant que citoyens, on ne doit pas attendre que les élections se passent parce qu'on subit les conséquences quand c'est mauvais de toutes les façons. Si ce n'est pas transparent, on subit les conséquences. Si c'est mal élu, ça veut dire qu'il va mal gérer. Donc, nous, on est conscients de ça, c'est ce qui fait que nous prenons le devant et nous faisons de tout ce qui est de notre mieux pour mettre au point cette plateforme. Et c'est l'occasion également de remercier Osiwa qui accorde une attention particulière à ce que nous sommes en train de faire et nous sommes très avancés dans les discussions pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner. Et en outre, c'est une plateforme participative et à l'occasion aussi, nous lançons un appel à un financement participatif. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a un ordinateur, appelez Ablogi, vous voulez le donner, vous nous donnez. Si vous avez un local où on peut être pour animer notre plateforme, parce que vous voyez, un projet gigantesque, on ne peut pas animer à distance. Ce n'est pas possible qu'on coordonne un projet déjà à distance. Donc pour le moment, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Donc nous lançons un appel à tout le monde, à toute la population, à tous les partenaires qui appuient la transparence, qui appuient l'observation électorale, de nous appuyer, que ce soit un individu, comme je viens de dire. Vous avez un smartphone, donnez-nous, parce qu'on en a besoin. Donc je vous remercie et merci de votre patience. Les autres vont rentrer dans les détails de la plateforme.